ma chaîne Les Douceurs de Pina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette gourmande. Je vais vous montrer comment réaliser un joli entremets. Donc je vais réaliser un entremets à base d'une dacquoise aux amandes. Ensuite je réaliserai une mousse à la vanille et je ferai également un insert à la framboise. Vous allez voir, c'est facile à réaliser. Allez, suivez-moi, c'est parti! Pour réaliser mon entremets, je vais procéder en différentes étapes. Donc, je vais réaliser une dacquoise, je réaliserai un insert à la framboise et une mousse à la vanille. Donc, pour la dacquoise, je vais avoir besoin de 100 g de blanc d'œuf, de 100 g de poudre d'amande tamisée, de 100 g de sucre glace également tamisé et de 15 g de sucre en poudre. Pour l'insert à la framboise, je vais avoir besoin de 3 feuilles de gélatine. J'aurai également besoin de 300 g de coulis de framboise et d'un grand bol d'eau bien froide. Et pour la mousse à la vanille, je vais avoir besoin de 250 ml de lait, de 250 ml de crème liquide entière, de 6 jaunes d'œufs, 200 g de sucre en poudre, d'une gousse de vanille, d'une cuillère à soupe d'arôme de vanille et de 4 feuilles de gélatine. Je me munis de tout mon matériel pour pâtisser. Je me munis également d'un moule, donc moi je vais utiliser un moule à effet matelassé, comme ceci. Je me munis également d'un cercle de cuisine, de pâtisserie et d'une assiette fine avec du papier alimentaire dessus. Je me munis également de mon robot, de plusieurs saladiers, vraiment le nécessaire pour pâtisser. Tout d'abord, je vais réserver ma crème liquide au frigidaire afin qu'elle soit bien froide pour réaliser ma mousse. Pour démarrer la recette, je vais commencer par préchauffer mon four à 180 degrés. Ensuite, je vais réaliser en première étape l'insert à la framboise, car il faut que mon insert gélifie et prenne au frais. Donc je vais prendre mes feuilles de gélatine et venir les tremper dans de l'eau bien froide afin qu'elles ramollissent. Pendant ce temps, je vais faire chauffer mon coulis de framboise. Mon coulis de framboise est maintenant chaud. Je viens ajouter ma gélatine que j'ai essorée. Je vais la faire fondre. Donc surtout, il faut qu'elle soit vraiment bien fondue. Et voilà. Et ensuite, je viens verser donc le coulis de framboise dans une assiette que j'ai préalablement filmée. Je viens verser dans mon cercle. Et je vais le mettre au congélateur afin que mon coulis se gélifie. Pendant que mon coulis gélifie, je vais réaliser la dacquoise. Donc dans mon saladier, je vais mettre mon sucre glace et la poudre d'amande. Là. Et ensuite, je vais les mélanger ensemble. Voilà. Je mets la préparation de côté. Donc, je prends un autre saladier et je vais venir mettre mes blancs d'œufs. Et je vais les monter en neige. Donc je monte les blancs d'œufs en neige et à la fin je viendrai ajouter le sucre en poudre. J'ajoute
mes blancs en neige sont maintenant prêts. Je vais venir les incorporer délicatement à mon mélange de poudre d'amande et de sucre glace. Voilà, donc ma préparation est maintenant prête. Je vais pouvoir la mettre sur mon papier cuisson. Donc je mets ma préparation sur ma plaque, donc recouverte d'une feuille de cuisson. Moi, c'est un tapis en silicone en fait. Voilà. Et ensuite, ça part en cuisson entre 10 à 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Dernière étape, je vais réaliser la mousse à la vanille. Donc dans une casserole, je vais mettre le lait. Ensuite, je vais fendre la gousse de vanille en deux. Je vais récupérer les grains afin de les mettre dans le lait. Les petites graines. Voilà. Et dans mon lait, j'ajoute également la gousse de vanille afin que l'arôme se développe bien dans mon lait. Et je viens ajouter mon arôme de vanille et je vais faire chauffer mon lait. Ensuite, dans un grand bol d'eau froide, je viens mettre les feuilles de gélatine afin qu'elles ramollissent. Donc je mets de côté. Dans mon saladier, je vais mettre les jaunes d'œufs. Je vais ajouter le sucre en poudre et je vais bien fouetter afin que la préparation blanchisse. Le lait est bien chaud, je viens enlever la gousse de vanille et je viens verser le lait sur la préparation œuf, sucre. Je vais bien mélanger. Et je vais remettre la préparation dans la casserole et à nouveau remettre sur feu. Je fais chauffer ma crème, donc elle épaissit un petit peu et je vais venir y ajouter la gélatine bien essorée. Voilà, je mets ma gélatine et je vais la faire fondre. Je mélange bien afin qu'elle soit bien fondue. Bon, j'ai oublié de vous préciser, quand vous ajoutez la gélatine, surtout il faut éteindre le feu.
Et ensuite, je vais laisser ma préparation refroidir. Il faut environ qu'elle fasse 20 degrés. Ensuite, dans le bol de mon robot, je viens mettre la crème liquide entière que je vais monter tout simplement en chantilly. Voilà, donc là, ma chantilly est maintenant prête. Et pour terminer cette mousse à la vanille, je vais venir ajouter délicatement dans ma crème chantilly ma préparation à la vanille. Voilà, je vais l'ajouter en plusieurs fois. Donc il faut que votre crème à la vanille soit bien refroidie. Voilà. Et je mélange. Ma préparation. Voilà, donc ma mousse est maintenant prête. Je vais pouvoir procéder au montage. Ma dacquoise est maintenant cuite. Je l'ai découpée à la taille souhaitée. Donc je n'ai pas eu beaucoup de chance car elle s'est cassée. Je vais maintenant procéder au montage. Donc moi je vais utiliser un moule effet matelassé comme ceci. Donc c'est un moule en 3D, mais vous prenez vraiment le moule de votre choix. Donc pour commencer, je vais venir mettre dans le fond de mon moule de la mousse à la vanille. Donc voilà. Je vais l'étaler un peu partout. Ensuite, je vais venir mettre mon insert à la framboise. Donc là, c'est une étape très délicate car il faut prendre le disque sans le casser. Donc c'est pour cela que j'ai mis du papier alimentaire en dessous. Donc, je récupère mon disque. Donc, je vais venir le déposer sur la mousse et ensuite je vais enlever le film alimentaire. Donc voilà. Donc pour l'instant c'est comme ceci. Bon, je vais pas trop le porter pour l'instant. Je vais vous montrer. Voilà. Ensuite, je vais venir remettre de la mousse à la vanille par-dessus. Je vais cacher l'insert en fait tout simplement avec une couche de mousse. Voilà. Donc en fait là on met vraiment le reste de la mousse. Voilà, il faut vraiment partager la mousse en deux.
Donc voilà. Et ensuite, je vais venir déposer ma dacquoise sur le dessus. Alors, je suis en train de voir comment je vais faire parce qu'elle s'est cassée. Donc, je vais la déposer comme ça. Donc voilà, je dépose mon biscuit. Et là, je vais appuyer légèrement pour faire ressortir un peu de mousse. Tu peux voir ici. Ah, on entend la petite gourmande. Voilà. Tu me donnes maintenant. Voilà. Là, je vais essayer de remettre un peu de mousse sur le dessus. Vous appuyez légèrement en fait à votre biscuit pour le tasser à l'intérieur. Voilà. Et tu me donnes. Merci maman. Voilà. Et ensuite, je vais bien tasser le tout. Et je vais mettre mon moule au congélateur toute une nuit afin que mon entremets prenne. Je vous retrouve le lendemain, donc je vais maintenant démouler mon entremets qui est bien frais, qui a bien pris. Donc voilà. Voilà le résultat. Ensuite, je vais venir, alors vous pouvez le laisser comme il est, il est vraiment joli. Et moi, je vais venir mettre du spray avec effet velours. Donc là, je vais le mettre du spray rouge. Donc voilà, ce spray s'utilise sur des entremets glacés. Donc voilà, et ensuite je vais le mettre. Donc je vais mettre mon entremets sur mon plateau. Voilà. Et pour finaliser mon visuel, je vais mettre des petites billes en sucre comme ceci. Donc là, je viens les déposer aux intersections. C'est pas grave. Donc voilà le résultat. Voici mon entremets. Donc avec une mousse à la vanille, un insert à la framboise et une dacquoise aux amandes. Et voilà, mon entremets est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi des petits pouces bleus. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. C'est avec plaisir que je vous compte parmi tous mes abonnés. Comme d'habitude, je vous mets la recette en barre d'infos. Donc, laissez-le au frigidaire pour le laisser décongeler doucement avant de le déguster. Je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous gourmands et je vous retrouve très vite. À bientôt!